voudrais remercier la Fondation de lever la main. Question principale. Je reconnais maintenant le chef du troisième groupe d'opposition. Madame la Présidente, ce qu'on retiendra de la CAQ, c'est qu'elle aura promis une chose pour toujours finir par faire exactement son contraire. Rappelez-vous que la CAQ devait diminuer l'immigration. Elle nous disait qu'au-delà de 50 000, c'est suicidaire. En prendre moins pour en prendre soin. Elle n'a eu aucune gêne après l'élection à augmenter les seuils à 70 000. De la même manière que la CAQ devait assainir les finances publiques, non seulement elles ne sont pas assainies, on a une décote. La CAQ devait faire le ménage et réduire le nombre de fonctionnaires par 5 000. Aucune réduction, mais une augmentation par 12 000. La CAQ devait couper dans la bureaucratie, mais en fait, c'est 50 des nouvelles embauches qui sont des employés de bureau et des cadres. Mes collègues des autres oppositions viennent de mentionner les promesses brisées de l'hôpital Maisonneuve-Rosemont, du temps d'attente à l'hôpital, des projets de transport promis qui n'ont jamais été livrés. Le modèle caquiste, après 7 ans au pouvoir, c'est plus de contrôle, plus de bureaucratie, plus de Santé Québec et de mobilité infra, mais des services de moins en moins efficaces. La CAQ voulait gérer l'État comme on gère une compagnie. Bien, nous voilà, cette compagnie, elle ressemble de plus en plus à Nordvolt, c'est-à-dire une compagnie qu'on annonce en grande pompe avec beaucoup d'attente et d'enthousiasme au départ. Et malheureusement, ça finit en déroute, ça finit en faillite. Est-ce que le premier ministre peut reconnaître qu'en matière de gestion de l'État et des finances publiques, il a fait exactement le contraire de ce qu'il nous avait promis? La réponse du premier ministre. Oui, Madame la Présidente, le chef du troisième groupe d'opposition nous dit qu'on doit en faire plus pour réduire la bureaucratie, faire le ménage. Et qu'est-ce qu'il propose? Bon, d'abord, le chef du Parti québécois propose de créer un registre des organisations criminelles. Il propose de créer un registre public des produits invendus. Il propose de créer un nouveau fonds de réparation des biens, un nouveau programme de taux d'intérêt réduit, un nouveau fonds pour la construction, un conseil de la radiodiffusion. Il propose de créer un nouveau bureau de protection des consommateurs. Il propose de doubler le nombre de délégations du Québec à l'étranger. Il propose que toutes les garderies privées soient fermées puis qu'on remplace ça par des CPE. Il propose de tripler les ressources pour l'itinérance. Il propose de donner des bons d'épicerie aux Québécois. Il propose d'investir 3 milliards dans les soins à domicile. 3 milliards de plus, Madame la Présidente. Il propose de doubler le crédit de solidarité. Et Madame la Présidente, je pourrais continuer. C'est pas sérieux. C'est pas sérieux. Voyons donc, là, s'il y a quelqu'un qui propose de la bureaucratie puis qui propose des dépenses additionnelles, c'est le chef actuel du PQ, qui est toujours en train de dire une chose et son contraire. Je pourrais d'ailleurs lui donner des citations sur à peu près tous les sujets où il a dit une chose et son contraire, mais je vais me garder ça pour la complémentaire. Article 32, gardez le silence. Je vais vous nommer. Première complémentaire. La même arrogance nauséabonde que quand il défendait Nordvolt. Monsieur le leader du gouvernement, c'est beau. Article 32, gardez le silence. Monsieur le chef de position officielle, ce mot autolexique, vous le savez, retirez-le. Vous le retirez. Alors, il vous reste 26 secondes. On vous écoute. Quand il était dans l'opposition, le premier ministre disait « J'ai un plan de redressement. Ça prend quelqu'un qui sait gérer puis qui va créer des emplois. » Les emplois, ce n'est pas pour des services à la population qu'ils ont été créés, mais pour des contrôles administratifs et la bureaucratie. Oui, le Parti québécois propose de donner des services à la population. C'est très différent de la bureaucratie qui ne cesse de s'alourdir sous la CAQ. La taille de l'État a augmenté par 22 %. La réponse du premier ministre. Oui, Madame la Présidente, le chef du troisième groupe d'opposition vient de dire qu'on a promis de créer des emplois payants. C'est une réalité. Après 6 ans, le salaire moyen a augmenté beaucoup plus au Québec que dans le reste du Canada. Et, Madame la Présidente, le taux de chômage est le plus bas au Canada, le taux de chômage du Québec. Donc, est-ce qu'il est en train de nous dire
qui n'est pas d'accord avec nos résultats en termes d'emploi? Est-ce que je voudrais que ce soit un peu plus précis sur l'emploi? Deuxième complémentaire. Je vais être très précis, Madame la Présidente. Il y a eu 14 premiers ministres depuis la Révolution tranquille. Un seul a dépensé plus que le premier ministre actuel, c'est Jean Lesage, qui a comme legs la Révolution tranquille. Le premier ministre actuel nous a présenté Northvolt comme son legs, la baie James de la CAQ, et maintenant, c'est la décote du Québec qui est son legs. C'est pour ça que les Québécois ont entrepris eux-mêmes de décoter la CAQ. Article 32, pas de bravo, vous le savez. Gardez le silence. La réponse du premier ministre. Oui, Madame la Présidente, une des raisons pourquoi SNP a décoté le Québec, c'est parce qu'on a trop baissé les impôts de la classe moyenne. On le sait, le chef du PQ a dit « Not on my dead body », la baisse des impôts. Alors, savez-vous quoi? J'ai trouvé une citation du chef de l'opposition, de la troisième opposition, qui dit « Du côté des revenus, il y a des limites. On ne peut pas étrangler les contribuables davantage. » Encore des contradictions du chef du PQ.